c'est Alain Castro et dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre vos problèmes de couple, comment changer du tout au tout votre vie de couple. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est démonter un certain nombre d'idées fausses pour avoir une vision réaliste de ce que sont les problèmes de couple et comment les résoudre. Alors, la première chose, c'est qu'en général, on pense que quand il y a une chose qui ne va pas dans le couple, il y a une cause. Par exemple, mettons que vous vous rendez compte que tous les hommes avec qui vous sortez ne s'engagent pas avec vous et vous pensez qu'il y a une chose que vous faites mal. Et en fait, non. En général, quand il y a un problème dans le couple, il y a 10 ou 20 choses qu'on est en train de mal faire. Chacune d'entre elles est en train d'influer sur le problème et par ailleurs, au passage, chacune d'entre elles, elle est en train de créer 20 autres petits problèmes différents. Ce qui fait qu'en général, il n'y a pas une solution unique. Il y a plutôt 20 facteurs dans le couple auxquels il faut faire attention et la cause, elle va être là-dedans. Donc si vous voulez diagnostiquer correctement une cause, et si vous voulez diagnostiquer correctement ce qui se passe dans votre couple, qu'est-ce qui ne va pas, vous allez avoir besoin de connaître tous ces facteurs en fait. Par exemple, je reprends mon exemple. Si vous sortez régulièrement avec des hommes qui ne s'engagent pas avec vous, eh bien, peut-être que la cause, elle est dans la manière dont vous communiquez vos attentes. Peut-être que c'est un problème de communication. Peut-être que c'est un problème de sexualité. Simplement, il n'y a pas le feeling sexuellement. Peut-être que c'est un problème de valeur et la manière de sélectionner vos partenaires qui ne va pas. Peut-être que c'est la manière de vous respecter, de vous faire respecter, de poser des limites. Peut-être que vous ne savez pas comment le faire. Peut-être que vous n'avez pas la force de le faire, ce qui demande d'avoir une confiance en soi importante et à ce moment-là, vous avez peut-être un problème de confiance en vous. Ça peut être plein de choses et pour comprendre votre problème et savoir le résoudre, il va vous falloir connaître tous ces facteurs et maîtriser tous ces facteurs en fait. Voilà, donc ça c'est un premier aspect. Pour résoudre vos problèmes de couple, pour avoir une relation de couple qui marche, vous allez avoir besoin d'avoir une connaissance de tous les facteurs qui influent dans un couple, globalement. C'est un petit peu comme un kiné. Quand vous avez mal à l'épaule, le problème il vient peut-être d'un muscle au bas du dos. Et si vous allez consulter un kiné qui s'y connaisse juste en épaule, en supposant que ça existe, ça ne va pas régler votre problème. Il vous faut quelqu'un qui connaissent l'ensemble du corps et qui va savoir détecter que votre problème vient du bas du dos. Deuxième point, et ça va être aussi en lien avec les kinés, c'est qu'il ne suffit pas de connaître, il faut aussi avoir la pratique. C'est pas parce que vous aurez regardé une vidéo sur comment faire du ballet que vous allez savoir magiquement danser le ballet. Il ne suffit pas de voir quel mouvement il faut faire. Il faut habituer à votre corps à le faire. Et pareil, le kiné, il peut être très bon pour diagnostiquer le problème, mais s'il ne sait pas, s'il n'est pas bon pour faire un massage, il ou elle, vous n'allez pas guérir en fait. Donc pour votre couple, c'est pareil. Il ne suffit pas de connaître les bases, la théorie sur la communication, sur la sexualité, etc. Tout ça, ça s'apprend avec la pratique. Et donc vous allez devoir pratiquer énormément avant d'arriver à un niveau de maîtrise suffisant pour régler le problème que vous avez actuellement. Vous allez devoir avoir un changement important sur un ou plusieurs aspects de votre manière de gérer le couple. Et donc, vous allez devoir y mettre beaucoup de pratique, beaucoup de temps. Alors, à partir de là, quels sont les moyens dont vous disposez pour obtenir cette pratique, pour obtenir cette maîtrise? Premier moyen, c'est de chercher des conseils gratuits sur Internet ou ailleurs, de chercher des conseils gratuits. Donc là, non seulement vous allez devoir assimiler toute une série de connaissances et ensuite les pratiquer, les mettre en pratique jusqu'à les maîtriser dans la pratique, mais en plus, d'abord, vous devez faire toute une recherche pour trouver ces connaissances, pour les trier, pour faire le tri entre ce qui est important, ce qui n'est pas important, décider entre des méthodes qui se contredisent, etc. Donc, vous rallongez énormément le processus en fait. Deuxième possibilité, c'est de prendre une formation complète sur comment réussir son couple. Donc là, vous allez devoir quand même assimiler toute une série de connaissances et ensuite les mettre en pratique, mais au moins vous n'avez pas tout ce tri préalable à faire. Il y a quelqu'un qui l'a fait à votre place, donc du coup, c'est pour ça que ces formations en général, elles vont être payantes. Et enfin, la dernière solution, c'est d'avoir recours à quelqu'un, quelque part un prof particulier. Donc quelqu'un qui va vous montrer quoi faire
et qui va vous apprendre. Et là, évidemment, tout de suite, vous passez à la dernière étape, tout de suite, vous passez à la pratique. Vous n'avez pas besoin de regarder d'abord qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a quelqu'un qui va vous le dire immédiatement, et non seulement vous commencez à pratiquer tout de suite, mais en plus, dès que vous allez faire une erreur, la personne, elle va être là pour vous corriger. Donc vous allez gagner énormément de temps, tout le temps que vous auriez passé à faire des erreurs, prendre de mauvaises habitudes, vous tromper de chemin, vous allez être remis sur la voie tout de suite. Évidemment, c'est la méthode la plus chère. Donc voilà les possibilités que vous avez pour résoudre vos problèmes de couple. Première possibilité, c'est de glaner sur Internet. Deuxième possibilité, c'est de prendre une formation sur le couple. Troisième possibilité, c'est de vous faire accompagner, de prendre une aide complètement personnalisée. Et dans tous les cas, ce qu'il va vous falloir, c'est intégrer un certain nombre de principes, et non seulement les intégrer dans votre tête, mais être capable de les appliquer, c'est-à-dire avoir une maîtrise, avoir une pratique en fait, avoir une habileté, un talent en fait, qui ne s'acquiert qu'à travers la pratique et la répétition. Donc c'est pour ça qu'en général, les problèmes de couple, ça ne demande pas un mois ou deux pour les résoudre. En général, ça demande plusieurs mois à plusieurs années. Parce qu'il faut vraiment acquérir toute cette pratique, et qu'en plus, en général, si vous ne prenez pas quelqu'un pour vous accompagner, vous allez le faire à l'aveuglette. Si c'est difficile d'apprendre à danser le ballet avec un prof ou une prof, imaginez-vous ce que c'est que d'apprendre à danser le ballet tout seul ou toute seule en regardant des vidéos. C'est beaucoup plus compliqué. Donc ça prend du temps. Et si vous voulez que ça prenne moins de temps, essentiellement, ça va vous prendre de l'argent. Voilà, donc ça, c'est une réalité que vous devez savoir, quel que soit votre problème de couple, ça va prendre du temps, entre des mois et des années pour le résoudre, et la manière la plus rapide pour réduire au minimum le temps, pour que ça prenne juste quelques mois, c'est de prendre quelqu'un qui vous accompagne, et ça va vous coûter en argent. Un autre point qui est très important aussi, c'est que, en général, pour résoudre vos problèmes de couple, vous allez devoir regarder au-delà du couple. En général, quand votre couple ne va pas bien, il y a plein d'autres choses dans votre vie qui ne vont pas non plus et qui sont en train d'affecter le couple de plusieurs manières. Par exemple, imaginons que vous avez des problèmes d'argent. Ces problèmes d'argent, ils vont créer des frustrations dans le couple. Par exemple, si votre partenaire veut faire des choses, des projets ou des voyages, ou vous allez lui dire non, j'ai pas d'argent. Et donc ça va créer des frustrations et de la distance. Ensuite, le manque d'argent, ça va vous empêcher de résoudre certains problèmes parce que vous n'aurez pas les meilleurs moyens à votre disposition. Par exemple, si vous avez besoin d'un coaching à un moment donné, vous ne pourrez pas le prendre parce que vous avez des problèmes d'argent. Donc c'est aussi en train d'affecter le couple dans le sens où ça vous prive de certains des meilleurs moyens pour résoudre des problèmes. Et enfin, non seulement ça vous prive de ces moyens-là, mais en plus le problème d'argent en lui-même, il demande qu'on s'en occupe. Donc ça vous prend du temps, ça vous prend de l'énergie mentale que vous ne pouvez pas consacrer à votre couple. Donc finalement, ça fait trois aspects sur lesquels le problème extérieur au couple, il va influer sur le couple. Et ça va être le cas quel que soit le problème. Si vous avez, par exemple, vous souffrez d'une dépression, eh bien, ça va créer des conflits dans le couple. Ça va vous empêcher de faire certaines choses. Par exemple, ça va vous empêcher d'être de bonne humeur ou d'être en mode séduction avec votre partenaire. Donc vous n'aurez pas à votre disposition certains des meilleurs outils pour résoudre certains problèmes. Et enfin, vous allez passer énormément de temps et d'énergie et éventuellement d'argent rien qu'à lutter contre votre dépression. Et tous ces moyens-là, vous ne pourrez pas les consacrer à votre couple. Donc, moralité de l'histoire, si vous voulez un couple qui marche, il va falloir regarder ailleurs dans votre vie, régler l'essentiel de ce qui ne marche pas. En général, si vous n'avez pas votre vie bien en main, c'est très très difficile que votre couple il marche. Donc vous allez devoir commencer par tout le reste et ça va encore plus rajouter du temps évidemment au temps qu'il vous faudra pour résoudre vos problèmes de couple. C'est qu'il va falloir résoudre d'autres problèmes hors couple aussi pour que les problèmes de couple puissent être résolus. Et dernier point, c'est que quand le couple ne va pas bien en fait, il y a une difficulté supplémentaire qui s'ajoute, c'est que vous êtes dans la souffrance, vous et votre partenaire. Donc tout devient beaucoup plus critique en fait. La plupart des problèmes de couple, ils sont relativement faciles à résoudre quand on est bien. Mais le problème, c'est que vous êtes extrêmement affecté par le problème.
Et alors, ça ressemble un petit peu à une opération chirurgicale, à cette différence près, qu'au lieu d'avoir un chirurgien qui est parfaitement sain et qui va opérer quelqu'un qui est malade, vous avez un chirurgien qui va très mal et qui doit s'opérer lui-même en fait, qui doit opérer lui-même en étant mal en même temps, il ou elle, hein, une chirurgienne aussi. Mais voilà, toujours est-il que vous devez faire les bonnes actions dans votre couple alors que vous êtes stressé, angoissé, mal dans votre peau, triste, de mauvaise humeur, vous ressentez de la rancune vis-à-vis de votre partenaire, etc., etc. Et tout ça, ça complique aussi énormément le fait de résoudre les problèmes de couple. C'est que la personne qui doit les résoudre, en l'occurrence vous, et l'autre personne qui est votre partenaire, ce sont deux personnes qui, à ce moment-là, ne sont pas au top de leur forme en fait. Au contraire, elles vont très mal. Et elles doivent réagir, elles doivent mener une opération très très délicate en étant dans des conditions psychologiques et émotionnelles mauvaises. Donc là-dessus, encore une fois, c'est un des points où le fait de vous faire accompagner pour vous aider, parce que là, au moins dans le fait de faire le diagnostic et choisir les bonnes actions, ben, ça va être fait par quelqu'un qui est bien dans sa peau, normalement. Donc au moins déjà là-dedans, vous pouvez vous détendre un petit peu. Et en plus, ben, ce quelqu'un va pouvoir vous entraîner non seulement pour savoir résoudre les problèmes, mais aussi pour être capable d'agir de manière détendue et de manière positive quand vous allez mal. Ce qui est un apprentissage bien particulier. C'est pas la même chose d'apprendre à opérer que d'apprendre à s'opérer. Et c'est ce que vous allez devoir faire. Donc autant vous faire guider par quelqu'un qui sait faire ça en particulier. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour des difficultés que comporte le fait de résoudre les problèmes de couple et des options que vous avez, donc les trois options que j'ai énoncées avant, hein, faire tout gratuitement, ou prendre une formation, ou prendre un suivi. Ce sont les trois options que vous avez dans l'ensemble. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair et que ça va vous permettre d'avancer sur vos problèmes de couple. Dans tous les cas, vous connaissez la voie maintenant. D'abord, il va falloir regarder dans toute votre vie et voir ce que vous pouvez régler, et puis vous faire à l'idée qu'il va vous falloir acquérir un certain nombre de connaissances et les mettre en pratique, et que tout ça, ça va prendre du temps. Donc à partir de là, à vous de voir si vous cherchez de l'aide ou pas, mais vous avez tous les éléments dans tous les cas pour résoudre votre problème. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous souhaite bon courage, beaucoup de chance, et je vous dis à bientôt.